Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec plaisir en ce jour de délices. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous souhaite aussi la bienvenue à ce culte d'adoration. Goûtons et voyons combien notre Seigneur est bon. Le département communication vous salue en Jésus-Christ et espère que vous allez passer un agréable sabbat en notre compagnie en ce jour. Donc, les annonces pour la journée, déjà. Donc, cet après-midi, nous avons rendez-vous donc à 14h30 jusqu'à 16h pour la catéchèse adulte. Nous invitons donc tous nos membres de l'école du sabbat ainsi que tous nos amis visiteurs, tous ceux qui veulent y participer. Vous êtes tous donc les bienvenus à nous rejoindre sur l'ID 326 271 95 07. Nous avons deux rendez-vous ce soir, un à 19h avec le programme fédéral Ressources 3 que nous connaissons déjà, donc nous vous invitons à vous connecter à ce programme. Ensuite, nous avons une veillée de prière qui est présentée par trois pasteurs, pasteur Miandis, pasteur Saint-Élie et pasteur Richard Boussu. Donc, ce rendez-vous, cette veillée de prière commencera de 20h30 et se terminera à minuit et demi. Vous avez l'ID en dessous, 482 632 32 28 et il y a un mot de passe, donc le 25 10 30. Nous invitons tous à vous connecter pour passer un moment agréable. Nous avons de quoi remercier Dieu, nous avons de quoi le prier, le louer, puisque nous sommes encore vivants aujourd'hui et nous disons merci à Dieu. Nous avons un autre rendez-vous. Nous terminons notre série de conférences présentées par le département santé de la Fédération. Donc, nous avons ce rendez-vous avec le docteur David Desroses. C'est un Américain, un docteur américain. Et donc, cette dernière séance de travail se fera donc ce soir, demain à 17h, et ce sera sur le diabète et le surpoids. Donc, nous vous invitons tous à vous connecter afin de pouvoir bénéficier de ces enseignements. Une étude est proposée concernant les fêtes juives et leur signification aujourd'hui, est présentée par les églises d'Épinay, Saint-Denis et Bagneux. Donc, c'est le pasteur de Bagneux qui dirige cette étude. Donc, il vous les propose tous les lundis soirs à 19h30 sur Zoom, 469 590 039. Donc, je pense que de nos jours, nous avons besoin de savoir ces enseignements, savoir pourquoi les fêtes juives étaient là et qu'est-ce qu'elles signifient pour nous aujourd'hui. Nous vous rappelons notre grand rendez-vous à ne pas manquer, notre réunion de prière tous les mercredis à 19h. L'ID avait changé, donc nous vous rappelons le nouveau. 858 29 20 90 79 avec un mot de passe 55 77 13. Merci de vous connecter le mercredi à 19h. C'est un grand moment de prière pour notre Église. Alors, nous avons notre librairie d'Amarie Lélis qui fait des promotions de stockage de livres entre 1 euro et 5 euros. Ils font également une grosse promotion sur les cantiques à musique que nous avons. D'habitude, ça coûte 25 euros. Et cette fois-ci, ils sont à 6 euros. Donc, si vous voulez avoir des cantiques, renouveler votre outil de cantique, ben, n'hésitez pas à acheter à 6 euros. Voilà. Donc, le département santé aura une information à vous donner, donc nous vous laissons avec eux. Bonjour chers frères et sœurs, l'équipe de santé de Châtenay et moi-même tenons à vous souhaiter un très bon sabbat. Aujourd'hui nous allons aborder 2 points. L'intérêt de consommer des fruits et légumes de saison. Donc vous voyez apparaître un calendrier avec les fruits et légumes de saison du printemps. Alors,
Pourquoi en consommer? Tout simplement parce que ces fruits et légumes de saison sont à pleine maturité et donc beaucoup plus savoureux. Ils sont aussi beaucoup moins chers, mais surtout, ils apportent à notre organisme tout ce qu'il leur faut comme nutriments afin d'affronter la saison en cours. Pour les personnes qui sont sensibles aux questions écologiques, les fruits et légumes de saison permettent de limiter les gaz à effet de serre. Donc je vais vous présenter là le légume que nous avons mis à l'honneur. Donc c'est les épinards. Les épinards sont réputés pour être riches en vitamine C et en fer et être aussi un anti-cancer. Alors nous allons voir une recette à base d'épinards. Donc on a sélectionné aujourd'hui un green smoothie. Donc cette boisson en fait, vous voyez apparaître tous vos ingrédients qu'il vous faut afin de pouvoir la confectionner. Donc vous avez de la banane, des dattes, du lait végétal et des épinards. Donc vous épluchez tout cela, vous les coupez, vous mettez dans votre blender, vous mixez et votre boisson est prête à être dégustée. Donc c'est aussi un bon moyen pour les parents de faire consommer aux enfants des légumes. Alors les parents, pensez-y. Alors notre deuxième point, il va être comment porter correctement un masque. Donc vous voyez aussi apparaître une diapo avec des images et les différentes étapes. On va le faire ensemble. Alors tout premièrement, je vais me laver les mains. Alors il y a de l'eau, du savon, je me lave les mains et ensuite je vais récupérer mon masque. Donc je récupère mon masque avec les élastiques. Toujours. Pour les personnes qui ont ce type de masque jetable, vous avez un parti qui est rigide à porter vers le haut. Donc, je vais coller mon masque ici et le faire passer derrière les oreilles. Hop, voilà, j'ajuste. Les personnes qui ont des lunettes, ajustent et votre masque est posé. Comment bien retirer mon masque? Je vais me laver les mains, de l'eau, du savon et je récupère mon masque au niveau des élastiques, toujours, voilà, hop, et je retire mon masque. S'il est jetable comme celui-ci, vous le mettez à la poubelle. S'il est lavable, à la machine à laver. Donc n'oubliez pas votre masque et votre gel hydroalcoolique. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles et on vous souhaite encore un très bon sabbat. Bonjour à tous. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais nous savons que ce qui se passe autour de nous sont les signes de son retour qui approche à grands pas. Nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous dépendons de toi, Seigneur. Nous voulons nous tenir fermes jusqu'à ton retour. Vivre sereinement l'espérance de la vie éternelle. Je vous invite à chanter avec moi les paroles du cantique 407, Pèlerin sur cette terre. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé du
Je vous invite à vous incliner pour la prière d'adoration. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin exalter ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom. Tu es le créateur de toutes choses. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu de l'univers. Nous nous inclinons devant toi avec respect et humilité et nous te disons que ton nom soit glorifié. Nous voulons, Seigneur, te présenter ce culte d'adoration. Nous voulons te dire que nous sommes heureux d'être en ta présence et nous reconnaissons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu grand, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Merci encore pour tous tes bienfaits. Nous voulons te présenter le prédicateur qui prendra la parole ce matin. Accompagne-le par ton esprit. Tout ce qui sera apporté, dit, soit de nature à glorifier ton nom et à exalter ton nom et à reconnaître ton droit et ta justice. Merci de bénir ton peuple de par le monde. Nous voulons aussi te présenter les offrandes et les dîmes qui seront apportées ce matin dans ces circonstances. Bénis les personnes qui manifestent leur désir de soutenir ton œuvre, Seigneur. Aussi ceux et celles qui n'ont pas encore eu cette possibilité de le faire. Bénis-les. Conduis-nous encore dans ton saint jour, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bonjour chers amis et heureux sabbat sur le regard du Tout-Puissant. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 1 à 5. Romains 12, 1 à 5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Bonjour à tous. Alors, je vais juste vérifier quand même qu'on m'entende et qu'on me voit. Est-ce qu'on me voit bien et est-ce qu'on m'entend? Merci. Je voudrais commencer par vous souhaiter un bon sabbat à tous, avec ce magnifique soleil et puis ce déconfinement qui commence. On a eu de bonnes nouvelles cette semaine, en tout cas ma famille et moi, nous avons appris que l'Institut Pasteur de Strasbourg a publié une étude qui confirme qu'une fois qu'on a été malade, on ne peut plus attraper la maladie. En tout cas, cette souche-là, qu'on est tranquille. Or, ma famille et moi-même avons tous été malades et on est au moins tranquille pour cette année. On ne peut plus attraper le coronavirus. On n'a plus besoin de s'inquiéter de savoir s'ils vont sortir un vaccin ou un médicament. Les choses, au moins pour nous, sont réglées de ce côté-là. Et j'imagine que c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous. Également, on déplore bien sûr ceux qui sont encore malades, ceux qui ont du mal à se remettre, et puis ceux qui sont partis, qui se sont endormis dans le Seigneur. Toujours est-il qu'il y a une très forte attente autour d'un médicament pour le coronavirus. Et avant même que le médicament soit officiellement reconnu en tant que tel, il y a, vous l'avez peut-être entendu, une polémique sur une substance qui s'appelle hydroxychloroquine
et dont le prix a flambé partout dans le monde. Les gens se l'arrachent, les gens l'achètent, les gens le stockent, les gens le prennent en prévention. Mais pour l'instant, toutes les études qui ont été menées ne montrent pas que c'est un produit efficace. Il serait même plutôt associé à un risque cardiaque. Toujours est-il que le président des États-Unis, M. Trump, a affirmé en prendre et en fait une croisade. Il la promeut, il en vante les mérites. Il dit que plein de gens en prennent, et en particulier ceux qui sont dans les hôpitaux. Et son cas, en tant que personne, me semble complètement normal. Ça n'est ni la première personne, ni la dernière personne à imaginer que parce qu'elle répète quelque chose, cette chose est vraie. Elle ne sera ni la première personne, ni la dernière personne à penser que croire de toutes ses forces dans quelque chose lui donne de la puissance. Par contre, son cas est emblématique d'une période dans laquelle nous vivons et qui s'appelle la période, que nous appelons la période de post-vérité. La période où la réalité n'a pas tellement d'importance, où les faits avérés sont balayés d'un revers de main, d'un tweet ou d'un post sur Facebook, ou simplement d'une rumeur collectée de bouche à bouche. On est dans une période vraiment spéciale. Cela a toujours existé, mais nous avons des outils maintenant informatiques, notamment les réseaux sociaux, qui permettent à n'importe qui de dire et d'affirmer que n'importe quoi est vrai. C'est une attitude mentale que l'on retrouve un petit peu partout dans la société. On la trouve un petit peu moins dans le monde scientifique, parce que le monde scientifique cherche à vérifier ce qu'il raconte. Il prend le temps, il se donne une méthode, il met en place des expériences, des vérifications, des contre-vérifications, jusqu'à ce qu'il finisse par avoir une certitude. Donc c'est une attitude mentale, le déni de réalité, qui est assez rare, mais elle existe dans le monde scientifique, mais elle est assez rare malgré tout. On la trouve souvent dans le monde politique, là où il y a beaucoup de gens, de maires notamment, je pense à tous les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui font un travail extraordinaire. Nous, j'habite à la Marie-Lélis. On a un maire qui fait un travail de terrain qui est vraiment un bon travail. Il rénove la ville, il met des logements sociaux. Enfin, il fait vraiment un bon boulot. Mais dans le monde politique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens avec un ego surdimensionné qui tous les matins se rasent en se disant qu'ils seront président de la République un jour et que tout le monde s'agenouillera devant eux. Et donc, dans le monde politique, il y a pas mal de gens aussi qui ont un rapport à la réalité, qui ont un rapport, disons, tordu. Mais c'est facile de viser l'autre, mais il ne faut pas oublier que quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y a au moins 3 doigts qui pointent vers soi. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, nous poser ce matin, c'est est-ce que nous, dans le monde de la religion, dans le monde adventiste, dans le monde de la foi, nous avons un rapport à la réalité qui est un rapport clair, un rapport sincère, un rapport honnête. Est-ce que vous savez qu'en ce moment en Israël, dans les communautés ultra-orthodoxes, notamment les Hasidim, très fermées, il y a le coronavirus qui se répand très vite. Beaucoup de ces gens ne prennent pas de mesures de précaution. Et je suis très heureux d'avoir vu dans le Flash Santé comment se laver les mains et comment porter le masque, parce que cela rend les choses claires. Mais beaucoup de gens des communautés ultra-orthodoxes juives ne portent pas de masque et ne se lavent pas les mains de manière systématique, parce que dans leur conception, leur solution hydroalcoolique, leur masque, leur protection, c'est la lecture de la Torah. Et je l'ai entendu dans différentes religions. Ma protection, c'est Dieu. Ma protection, c'est la foi, c'est la lecture de la Torah, du Coran ou de la Bible. Et pourtant, soit je suis obligé de croire que je suis un incroyant et un impie, auquel cas ça se comprend que j'ai attrapé le coronavirus, soit il y a des croyants qui attrapent le coronavirus. Comme quoi la foi ne protège pas forcément de toutes les maladies. Enfin, je pense que je dis une évidence, mais il peut être bon de le rappeler. Je voudrais aller un petit peu plus loin.
Et ensuite, je vais revenir à nous autres adventistes. Hein, mais je vais faire un petit tour par le judaïsme, encore une fois, parce que ma femme travaille dans une crèche juive. Or, il y avait un problème dans la crèche où elle travaille de poux. Beaucoup d'enfants avaient des poux et les parents ne traitaient pas, ce qui fait que c'était un foyer continu, c'était sans cesse, ça ne s'arrêtait jamais. Alors, elle a fait des courriers, on a fait des recherches au niveau administratif pour savoir ce qui était admissible du point de vue légal, ce qui n'était pas admissible du point de vue légal. Et puis, comme ça ne suffisait pas, je me suis dit, je vais aller faire une recherche dans des écrits, dans des forums juifs très religieux, pour voir s'ils disent quelque chose de ce problème-là. Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé effectivement un certain nombre d'occurrences sur les poux, mais uniquement dans le contexte d'une controverse, une polémique pour savoir si un rabbi du Moyen-Âge qui disait que les poux étaient générés spontanément de la poussière, la question était de savoir si ce rabbi s'était trompé, ce qui pour eux est très difficile à croire, parce que c'est un rabbi qui a une très grande réputation, un rabbi très célèbre et très très sage. La question est donc de savoir si ce rabbi s'est trompé, ou bien si c'est le monde qui a changé de réalité. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc sur la question des poux, en 2020, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'un rabbi du Moyen-Âge s'est trompé sur la manière dont les poux naissent, ou bien est-ce que c'est le monde qui a changé de réalité, parce qu'au Moyen-Âge, les poux naissaient bien de la poussière parce que le rabbi ne peut pas se tromper. Et là, vous voyez que parfois, le monde de la croyance, le monde de la foi, mais la foi avec un petit f, pas la foi avec un grand F. La foi avec un petit f, c'est notre foi culturelle, si vous voulez. C'est comme cela que je le comprends. C'est notre foi traditionnelle. Hein? La foi avec un grand F, c'est la foi qui transforme les vies, la foi que Dieu donne. Eh bien, cette petite foi, cette foi culturelle, cette religion avec un petit R, cette culture religieuse, elle peut nous amener à avoir un rapport au réel qui est un rapport absurde, un rapport dysfonctionnel. Et est-ce que cela pourrait nous arriver à nous aussi, les adventistes du 7e jour? Vous savez, quand je suis devenu, alors j'ai un parcours un petit peu particulier parce que je suis devenu croyant à 20 ans. À 21 ans, je suis allé étudier la théologie et à 25 ans, j'étais pasteur stagiaire, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de vie d'église, de culture d'église. Et très vite, je suis devenu pasteur, mais sans même avoir toute la culture adventiste, si vous voulez. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, ça va, ce que je vois. Alors, quand j'ai commencé à prêcher dans différentes églises, je me suis rendu compte que dans toutes les églises, c'était un peu le même cérémonial. Les officiants arrivent, montent sur la chaire. Pendant que les officiants montent, tout le monde se lève. Les officiants montent sur la chaire, se mettent à genoux, tout le monde reste debout. Et donc, je me demande, mais pourquoi est-ce que les gens ne s'agenouillent pas et pourquoi est-ce que la prière est silencieuse? Pourquoi eux sont debout et pourquoi est-ce que nous, on s'agenouille? Et donc, j'ai posé la question à mon directeur de stage. Il m'a donné un certain nombre d'explications qui étaient bonnes, mais il ne m'a pas dit d'où cela venait, comment c'était arrivé dans l'église. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et j'ai eu l'occasion de poser la question dans pas mal d'églises parce que c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je parle souvent. J'ai demandé à beaucoup de membres d'église, est-ce que vous savez d'où vient la prière à genoux, la tête inclinée et les mains jointes? Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de personne qui connaît l'origine de cela. Autrement dit, je ne sais pas, moi, on m'a enseigné depuis tout petit que la prière, ça se fait à genoux, les mains jointes, la tête baissée. Et puis, on a ajouté des éléments explicatifs en signe d'humilité, en signe de soumission, en signe de concentration. Mais à aucun moment, on ne m'a expliqué d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça arrive, parce que les Juifs de l'époque de Jésus ne prient pas comme cela.
Il ne prie pas à genoux, les mains jointes, il prie debout, les mains ouvertes, il prie de différentes manières, mais il ne prie pas à genoux, les mains jointes. Donc c'est quelque chose qui a été introduit dans le christianisme à un moment donné. Mais le point sur lequel je veux attirer votre attention, il est tout simple. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui prient à genoux, les mains jointes, la tête inclinée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas d'où ça vient, mais qui le font parce que c'est une tradition, tout simplement. En fait, c'est un fonctionnement extrêmement humain. Nous faisons comme la Samaritaine qui dit dans Jean 4 au verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et effectivement, jusqu'à ce jour, il y a des Samaritains qui prient sur le mont Garizim. Et jusqu'à ce jour, il y a des gens qui prient près du temple à Jérusalem. Il y a même, quand vous allez à Jérusalem et que vous longez les fondations du mur, c'est souterrain, hein, c'est très très long, très très long. Vous longez, c'est beaucoup plus grand que le petit mur qu'on voit, le morceau de mur qu'on voit à la télévision, qu'on voit le mur des lamentations. Quand vous longez comme cela, vous voyez à un endroit donné une petite alcôve avec des gens qui oscillent d'avant en arrière et qui prient comme cela, avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'intensité. Et alors, je demande à notre guide, mais pourquoi est-ce que ces gens prient à cet endroit-là? Et elle me répond, c'est l'endroit le plus proche topographiquement de l'ancien sanctuaire. Et donc, dans l'idée, plus on est proche physiquement du lieu du sanctuaire, plus on est dans la sainteté, plus ça se fait comme ça de génération en génération. Autrement dit, depuis toujours, les êtres humains, et c'est une des manières dont nous apprenons, ont une tendance à répéter ce que font les autres, à se conformer à ce que font les autres, mais sans forcément comprendre le sens de ce qu'ils font, ni l'origine, ni la portée, ni les conséquences. Cela fait partie d'une facilité que le cerveau nous octroie, mais cette facilité, elle peut se transformer en tare. C'est une facilité, si vous voulez, ça nous simplifie la vie. Vous êtes invité dans une célébration quelconque en l'honneur des anciens combattants ou en l'honneur de ceci ou de cela. Quelqu'un arrive, tout le monde se lève, vous vous levez. C'est jamais. Hein? Vous ne savez pas qui c'est. Si ça se trouve, c'est la femme de ménage ou c'est l'homme de ménage qui est rentré. Mais si tout le monde se lève, vous vous levez. On se conforme à ce que font les gens autour de nous. Cela porte nom en neurosciences, cela s'appelle un biais cognitif. Autrement dit, si je veux le dire avec mes mots à moi, ben, c'est un raisonnement faussé, quoi. On raisonne de travers. C'est un raisonnement un peu tordu. Tout le monde se lève, donc je me lève. Tout le monde prie à genoux, les mains jointes, la tête baissée, donc je fais pareil. Ça peut avoir son utilité. C'est pas mal la tradition, je ne suis pas contre la tradition. Mais il est bon de se demander, de la questionner cette tradition et d'avancer. J'en parlerai un petit peu plus tard. Le biais de conformisme, c'est la tendance à agir et à penser comme les autres le font. Et donc, si je suis, je ne sais pas, moi, par exemple, si je suis dans le Parti communiste des années 60, 70, en France, je vais avoir les mêmes éléments de langage, je vais citer les mêmes formules, je vais raisonner de la même manière. J'ai entendu, vous savez, un témoignage bouleversant d'une jeune femme qui avait fait partie des Jungen SS, la jeunesse hitlérienne, et qui explique que, étant pris depuis l'enfance, elle croyait vraiment qu'Adolf Hitler était une sorte de dieu qui allait sauver l'Allemagne et mener le monde à une ère de prospérité, un messie. Mais ils le croyaient tous. Et ils répétaient tous les mêmes formules, les mêmes rites, ils saluaient le portrait du Führer de la même manière, tous de la même manière. Et plus vous fonctionnez en circuit fermé,
puis vous fonctionnez en vase clos, puis vous êtes tout le temps avec les mêmes personnes, avec le même groupe, plus votre biais de conformisme et le biais de statu quo, qui est presque la même chose, je vais l'expliquer tout à l'heure, plus ça va tourner à plein régime et moins vous allez être ouvert. Si je dois le renverser, plus vous allez sortir, plus vous allez vous renseigner, plus vous allez vous ouvrir sur le monde, moins vous serez susceptible d'être soumis au biais cognitif de conformisme. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous à nous ouvrir, à lire beaucoup, à nous cultiver, à écouter les autres, à discuter avec des croyants, des non-croyants, des athées, avec des musulmans, avec des gens qui sont impliqués dans le parti politique pour voir comment ils vivent, quels sont leurs objectifs, leurs valeurs, et puis apprendre ce qu'il y a de bon à prendre et à laisser le reste de côté. Le biais de statu quo, excusez-moi, c'est presque la même chose. C'est, on a toujours fait comme ça, ben alors on va continuer. J'aime bien raconter cette petite histoire de cette petite fille qui voit sa mère préparer un rôti et qui coupe le rôti en deux, qui met dans le moule et qui met au four. Et elle demande, mais maman, mais pourquoi tu coupes le rôti en deux? Puis la maman réfléchit, elle se dit, c'est vrai, pourquoi? Elle se dit, mais c'est comme ça qu'on cuit un rôti. Et puis elle réfléchit, elle se dit, ben non, on peut le cuire autrement. Et elle demande, et elle se dit, en fait, j'ai toujours vu ma maman couper le rôti en deux avant de le cuire. Et la maman, c'est une jeune maman, hein. Donc la maman va voir sa maman, qui a presque la cinquantaine, et lui dit, maman, pourquoi est-ce que tu coupes le rôti en deux? La maman lui fait la même réponse. Ben, écoute, c'est parce que ma maman coupait toujours le rôti en deux. Et c'est comme ça qu'on cuit un rôti. Et donc, on va voir la grand-mère, qui est une jeune grand-mère de 70 ans. On lui pose la question et elle dit, en fait, j'avais un moule qui était trop petit. Le rôti ne rentrait pas dedans en entier. Je devais le couper en deux pour pouvoir le cuire en deux fois. Et donc, vous voyez comment quelque chose qui a un sens, à un moment donné, une utilité, par le biais de statu quo, le biais de conformisme, devient tradition familiale, mais ça n'a plus aucune espèce d'utilité. Ça peut même être contre-productif. Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on cuit un rôti personnellement, mais je pense que vous saisissez bien l'idée. Il y a d'autres biais cognitifs qui peuvent nous impacter, nous autres croyants, et qui nous impactent, les croyants, depuis bien longtemps. Et je vous invite à prendre avec moi Jean 9, versets 1 à 7. Jean 9, versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus lui répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où plus personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Et donc, vous voyez le fonctionnement des disciples, il est le nôtre bien souvent. Cet homme, il est aveugle, ça veut dire que quelqu'un a péché dans son environnement. Ils font une équation entre malheur qui vous arrive et malédiction divine. Vous me suivez? Job fait tout le livre de Job, dans tout le livre de Job, il y a cette équation. Job ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il pense que parce qu'il est juste ou parce qu'il se croit juste, rien de mal ne doit lui arriver. Asaph fait exactement le même constat dans le psaume 73. Il se dit, mais les méchants prospèrent, il ne leur arrive pas de malheur. C'est pas normal. Un jour, pendant une Sainte Seine, bon, ça remonte à des années, hein, mais pendant une Sainte Seine, j'ai avalé le pain de travers. J'ai mal dégluti, j'ai avalé le pain de travers. Puis je me suis mis à
tout sauté un petit peu, vous voyez. Et j'ai failli éclater de rire parce que je me suis dit, si jamais je meurs étouffé là, tué par le corps du Christ, les membres d'église vont se dire, oh là là, voilà un pasteur qui avait des péchés, le Seigneur, le Seigneur a coupé court, le Seigneur l'a tué. Pourquoi? Parce que nous voudrions que le monde rentre dans notre conception du monde. Nous voudrions que la réalité se soumette à la manière dont nous la comprenons. Et il y a un biais, un autre biais qui décrit très bien cela. Il s'appelle le biais cognitif de confirmation. Confirmation. Cela veut dire quelque chose de tout bête. C'est très très simple. Cela veut dire que l'être humain a une tendance naturelle à retenir toutes les informations qui vont conforter, renforcer ses croyances. Et donc, comme on est nombreux, il y a suffisamment de choses qui se passent pour que je puisse voir des gens qui ont fait le mal et qui sont punis. Il y a même, pour ceux qui regardent un peu YouTube de temps en temps, des compilations de vidéos qui s'intitulent « Justice instantanée », Instant Justice ou Instant Karma, où vous voyez des gens faire quelque chose de mal et tout de suite après, boum, une tuile leur tombe sur la tête. Le problème de ce biais de confirmation, c'est qu'il ne nous aide pas beaucoup à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand vous ne côtoyez que des gens qui vont confirmer vos croyances, quand vous ne retenez que les faits qui vont confirmer ce que vous croyez, vous vous conditionnez à être enfermé dans un système de croyances. Et cela arrive, mes amis, dans le monde de la foi. Combien d'histoires, combien de témoignages ai-je entendu et avez-vous entendu dans lesquels des gens sont dans la misère, ils prient, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur envoie quelqu'un avec qui a un peu d'argent, qui a un panier de courses, qui des plats déjà tout fait, une marmite, une énorme marmite de haricots bouillis. Et on retient ces histoires-là. Mais est-ce que nous retenons les histoires où des gens sont dans la misère, prient et ne sont pas sauvés? Parce que cela arrive, mes amis. Écoutez, je vous dis que j'ai attrapé le coronavirus. J'ai prêché vers le 11 mars dans une communauté haïtienne. Nous étions près de 400 dans un local plutôt petit, en fait. Bon. Beaucoup de gens avaient le coronavirus et il y a même un frère de l'église, un ancien, avec qui je parlais, avec qui on a bien ri, avec qui on a eu un très bon échange. Eh bien, ce frère est décédé il y a quelques semaines du coronavirus. Est-ce que je dois déduire que si vous n'avez pas, vous, attrapé le coronavirus, vous avez été particulièrement béni et protégé par Dieu parce que vous êtes de bons adventistes et que moi, je suis un adventiste moyen du tout, donc j'ai attrapé le coronavirus et que ce frère qui était ancien était un adventiste exécrable et que donc Dieu l'a exécuté froidement par le virus? Vous savez qu'il y a des gens qui raisonnent comme cela. Et ça va très très loin. Dans une église évangélique américaine, et ça c'est un témoignage de première main, il y a une femme dont le mari a attrapé un cancer. Et ces gens-là, ils ont une foi que je qualifierais de foi un petit peu magique. En gros, c'est la foi, si tu pries très fort, Dieu va répondre à toutes tes prières et tout ce que tu veux, il va te le donner. C'est même des gens qui prêchent, vous savez, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Autrement dit, quand tu es un vrai croyant, tu deviens riche, tu as du pognon, de l'argent, vraiment. Alors, ils ont prié, mais malheureusement, le frère de l'église est mort du cancer. Vous savez ce que le pasteur a dit à la femme? Il lui a dit, c'est parce que tu as manqué de foi. C'est de ta faute si ton mari est mort. C'est toi le problème. Et cette femme a sombré en dépression. Évidemment, vu le fonctionnement et le style de foi de cette église, on l'a culpabilisée, on lui a dit, tu es en dépression, tu manques de foi, tu manques
de prière, tu as des péchés, il faut te confesser, ma sœur. Et puis finalement, elle a développé un cancer et le pasteur lui a dit, le Seigneur t'envoie un cancer pour te punir de ton manque de foi. Et donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais cela montre vraiment à quel point un certain type de foi n'en a rien à faire de vous. Un certain type de croyance vous écrabouille, ça vous écrase. Une certaine modalité de la religion, ça vous fait un mal incroyable parce que ce qui compte, c'est que les croyances soient confirmées et que le système, comme si le système de croyance était quelque chose en soi-même, comme un organisme vivant qui essaie de survivre à tout prix au détriment même de ceux qui le propagent. Ça, c'est un style de religion, mes amis, basé sur plusieurs biais cognitifs, parce qu'il y a aussi, par exemple, le biais de halo, comme c'est le pasteur qui est très prestigieux, qui a fait des miracles, etc. Dès qu'il dit quelque chose, c'est parole d'évangile. C'est basé sur plein de raisonnements tordus, mais dans ma perception, et c'est un point de vue que j'assume en tant que tel, ce type de religion-là sert plus les intérêts du diable que les intérêts de Dieu. Quand vous en êtes à culpabiliser quelqu'un qui est en dépression nerveuse et à lui dire que c'est sa faute si Dieu lui envoie un cancer pour la punir, vous croyez que ça, c'est l'évangile? Vous croyez que ça, c'est la grâce? Que ça, c'est l'amour infini de Jésus-Christ? Ça ressemble plutôt à des manipulations du diable. Et plus vous vivez en circuit fermé, plus ces biais cognitifs sont puissants. Quand vous êtes tout le temps dans la même communauté, pourquoi est-ce que vous croyez que les sectes vous coupent de votre environnement? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on vous dit dans une secte, si votre famille est contre nous, ce sont des gens du diable, il faut les rejeter? Et moi, je me souviendrai toujours de la réaction. Alors, je n'ai rien contre cette dame et je n'ai rien contre ce mouvement religieux. Enfin, je n'ai rien contre ces gens. Mais un jour, alors que je faisais du porte-à-porte, je tombe sur une dame témoin de Jéhovah et on discute un petit peu. Elle me dit, je suis témoin de Jéhovah, je suis déjà croyante. Alors je lui dis, je suis vraiment content de m'entendre, que Dieu vous bénisse, je ne vous embête pas plus longtemps. Et elle me dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Et elle me tend la tour de garde et réveillez-vous. Ce sont 2 magazines témoins de Jéhovah. Et je lui dis, ça me rappelle que j'ai Signe des Temps et la revue Adventiste, attendez, j'ai quelque chose pour vous aussi. Je lui tends le magazine, elle fait un bond en arrière, un de ses bonds, comme si Satan lui avait tendu la main en disant « Viens mon enfant ». Vous voyez, on lui a inculqué que tout ce qui vient des autres religions, c'est Satan. Et plus on vous coupe des autres, moins vous avez la possibilité d'exercer l'intelligence, l'esprit critique, le recul, la curiosité même tout simplement que Dieu vous a donné, que Dieu nous a donné. La curiosité, l'esprit critique, l'analyse, le recul, la distance, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait pour essayer de, bien comme il le dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans les Corinthiens, nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Ou pour, comme les gens de Béret, pour pouvoir sonder les Écritures avec un petit peu de recul, parce que vous avez le prédicateur. Si le prédicateur a beaucoup de charisme, tout le monde le suit, tout le monde le suit, les gens disent « Amen, Alléluia ». Mais parfois, quand vous prenez un petit peu de recul, un petit peu de distance, que vous réécoutez à tête reposée, vous vous rendez compte qu'il y a des prédicateurs qui délivrent des messages vraiment puissants, vraiment puissants. Puis vous avez des prédicateurs qui ne disent à peu près rien, mais qui le disent de manière brillante. Et donc Dieu nous a donné une intelligence, du recul, un esprit critique, du temps pour que nous puissions nous faire un avis éclairé sur les choses. Or, plus on vit en circuit fermé, plus on veut vous couper de votre curiosité, de votre esprit critique, de votre sens de l'analyse. Laissez-moi vous donner encore un exemple concret. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une ville, je crois que c'était à Dresde, en Allemagne, qui était bombardée, complètement bombardée. Un quartier entier a été rasé. Le seul bâtiment qui est resté debout était le monastère. Vous voyez déjà les conclusions auxquelles les croyants sont arrivés. Dieu a protégé ses enfants. Dieu protège les hommes de Dieu. Dieu protège les vrais croyants. Mais
Ça, c'est la réaction immédiate qu'il y a une certaine culture religieuse. Mais de quel droit décidons-nous que les gens de ces monastères étaient de vrais croyants? Et de quel droit décidons-nous que les gens qui ont été écrasés par les bombes n'étaient pas de vrais croyants? Vous me suivez? Qui nous autorise à décider que ce qui s'est passé est l'exécution d'un jugement divin? En particulier qu'on prend un petit peu de recul, qu'on lit les Écritures et qu'à aucun moment je ne lis que tout jugement a été remis à Jétro Camille ou à Virginie ou Corinne ou à Aline ou Alexis. Je lis les noms qui sont devant moi. À aucun moment je ne lis dans la Bible que le jugement m'a été remis et que c'est à moi de décider qu'un tel a été sauvé parce qu'il était un bon chrétien et que l'autre a été puni, attrapé une maladie parce qu'il était un mauvais chrétien. Écoutez, moi, je me souviens d'un pasteur qui est décédé d'un cancer, mais c'était triste à pleurer. Le cancer, vous savez, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, mais le rapport qu'il en faisait, c'était triste. Il disait, Dieu m'a envoyé un cancer pour me punir de mon orgueil. Vous savez, cette vision de Dieu, cette vision de la religion, elle donne une image de Dieu, je crois qu'elle n'est pas juste. Un cancer, c'est quelque chose d'épouvantable. On est obligé de droguer les gens pour qu'ils souffrent moins. C'est quelque chose de terrible. Comment est-ce que tu peux envoyer un cancer? Et puis en plus, si vous voulez, c'est une manière de raisonner qui ne tient pas compte de la réalité parce que ça voudrait dire que tous les gens qui ont un cancer à un moment donné sont des gens que Dieu punit. Et que tous les gens qui n'ont pas de cancer sont des gens que Dieu gracie. Il y a beaucoup, comment est-ce que je peux dire ça en bon langage? Il y a beaucoup de gens malfaisants qui n'attrapent jamais de cancer, qui vivent dans l'opulence. Vous savez ça. Asaph en parle dans le psaume 73. Il en parle. Que rien ne semble toucher, ils sont bien. Et ils s'éteignent à 95 ans dans leur lit paisiblement de leur belle mort, entourés de leur famille qui les aime, alors qu'ils ont été profondément malfaisants pendant toute leur vie. Ça, c'est la réalité. Et il y a des gens qui sont des héros qui meurent en essayant de sauver d'autres, des pompiers qui meurent dans les flammes, en essayant de sauver coûte que coûte des gens. En fait, la Bible en parle très bien. La Bible en parle évidemment mieux que moi. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on a une tendance à retenir tous les héros qui font des choses extraordinaires, qui ferment la gueule des lions, qui sortent des flammes, qui terrassent des géants. Mais on oublie tous les héros de la foi dont on est parlé à la fin du chapitre, ceux qui sont méprisés, insultés, tués, sciés en deux, dévorés par des animaux. Lisez bien Hébreux, on saute à la fin. Les uns comme les autres sont des héros de la foi. Certains sont protégés du mal physique, d'autres ne le sont pas. Et notre plus grand héros, le plus grand héros de tous les héros, Jésus-Christ, il n'a pas été protégé du mal physique. Et il le dit lui-même, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez Dieu. Ayez pour lui un respect, un amour total. Vous voyez, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps que cela, mais vous voyez que dans le monde de la religion, dans le monde de la foi, les biais cognitifs peuvent faire des ravages, les arguments d'autorité aussi. Vous savez, Dieu m'a rattrapé, je viens d'une famille adventiste, je suis né d'une famille adventiste. Mais très vite, j'ai quitté l'église. À 11 ans, je ne voulais plus y aller. Entre autres raisons, il y avait plusieurs raisons, mais entre autres raisons, il y avait le fait qu'à l'église ou dans l'éducation que j'ai reçue, on me disait « Dieu a dit, donc tu fais ». En plus, Ellen White a confirmé, donc tu te tais et tu obéis. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ça existe encore, hein?
je sais pas moi, le pasteur, ou bien si il faut monter plus haut, le président Ted Wilson a dit, et donc tu n'as plus rien à dire. Ces choses-là font fuir nos jeunes de l'Église, en particulier nos jeunes et puis en particulier tous les jeunes qui sont curieux, qui aiment bien comprendre les choses. On est 6 frères et sœurs. Moi, je suis le petit dernier d'une fratrie de 6 enfants. Nous avons tous, sans exception, quitté l'Église. Tous. C'est Dieu qui, à un moment, m'a rattrapé par la peau du cou et m'a dit « Attends, mon petit gars, j'ai une mission pour toi. » Il m'a remis là. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est un vrai privilège, une vraie grâce. Et je rends grâce à Dieu de cela. Mais il a fallu qu'il me montre le sens. Parce que le sens, je ne l'avais pas reçu. Autrement dit, il y a une forme d'adventisme, comme dans toutes les religions, qui est une forme qui est basée sur la répétition, sur la conformation à une tradition, sur les habitudes, sur les idées forces, sur aussi le circuit fermé en tournant rond avec nos idées, et sur le fait de ne pas aller voir. Je crois que le Seigneur nous invite avec l'apôtre Paul à avoir l'esprit très ouvert, examiner toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Examinez, ouvrez l'esprit, cultivons-nous, lisons, allons à des séminaires sur le couple, sur la famille, lisons des bouquins de psychologie, de santé. Il y a plein de choses à faire pour comprendre encore mieux le monde dans lequel nous vivons et avoir une foi qui soit une foi de plus en plus solide. Vous savez, si quand j'étais petit, on m'avait dit l'Organisation mondiale de la santé a fait, avec un certain nombre d'études, atteste aujourd'hui que la charcuterie, c'est cancérigène. En plus, depuis longtemps, on sait que quand on mange beaucoup de cochons, les veines se bougent vite parce que c'est plein de gras, etc. On attrape des maladies cardiaques. Si on m'avait expliqué cela de cette manière-là, et puis Dieu aime notre corps, il aime notre santé, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit bien. Si on m'avait expliqué le porc comme ça, et si on m'avait pas dit simplement, Dieu te dit de ne pas manger de cochon, sinon tu n'iras pas au ciel, peut-être que je serais resté à l'église. Parce que moi, le message que j'ai reçu, c'est ça. Si tu manges du cochon, tu n'iras pas au ciel. Ou bien si tu manges de la viande, ou si tu bois ceci, ou si tu fais cela, ou si tu vas à l'église tel jour, tu n'iras pas au ciel. Mais toujours ce petit jeu de carottes et de bâtons, de menaces et de récompenses, mais sans donner du sens, sans donner de la profondeur. Tu n'as pas le droit de divorcer, mais on ne t'explique pas en quoi est-ce que le mariage, c'est quelque chose de beau, en quoi est-ce que la monogamie, et la monogamie à vie, c'est quelque chose de profond. Vous voyez, il nous faut vraiment investir les choses pour en comprendre la beauté, pour en comprendre le sens, parce que Dieu nous donne des principes, mais il nous a aussi donné une intelligence pour qu'on puisse s'en servir. Voilà, je voudrais conclure, mes amis. En disant qu'on peut croire en Dieu, on peut croire dans l'invisible, sans pour autant être dans le déni de réalité. Jésus croyait en Dieu, ça ne l'a pas empêché de croire qu'il allait un jour souffrir et mourir pour sauver l'humanité. Il n'a pas mis, comme l'autruche, la tête dans le trou pour se couper de la réalité. Il était lucide. Et en cela, il nous demande, à notre tour, d'être des croyants lucides et bien renseignés, qui ne propagent pas n'importe quelle nouvelle trop vite. Jésus dit dans Jean 6, verset 7, « En vain, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on répète une chose qu'elle devient bien, qu'elle devient vraie. Cela n'est pas parce que l'on croit une chose depuis longtemps et que tout le monde croit de la même manière autour de soi que c'est vrai, que c'est beau, que c'est profond. Parce que si on le fait uniquement parce que ça se fait, on en rate la vérité profonde. La vérité profonde, comme le dit Jésus, elle rend libre, elle vous libère. La vérité vous affranchira. Cela, il le dit dans Jean 8, verset 32. La religion lucide, la religion claire, c'est une religion qui tient compte du réel, comme dans Hébreux 11, j'en ai parlé. C'est une religion qui vous épanouit, qui vous rend heureux. Moi, je me souviendrai toujours de cette petite,
de cette jeune femme. Maintenant que j'ai 46 ans, je regarde les gens de 23 ans comme des enfants. Cette jeune femme qui me disait « mais je n'en peux plus de Dieu. Je suis fatiguée parce qu'il m'interdit de manger du cochon et de porter des bijoux. » Et elle avait une vraie frustration par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment une forme de religion que Dieu peut approuver? J'obéis avec la rage au cœur, avec de la nausée, avec de l'écœurement, de la tristesse, de la frustration, mais j'obéis au principe parce que sinon, je n'irai pas au ciel. Il y a une femme, une mystique musulmane, qui dit quelque chose de très beau. Et cela pourrait nous servir, je pense, de mot de la fin. Elle dit, Seigneur, si je t'aime par crainte de l'enfer, alors c'est une musulmane du Moyen-Âge, hein. Elle est morte, elle s'appelle Rabia. Mais elle dit, si je t'aime par crainte de l'enfer, alors jette-moi en enfer. Si je t'aime par convoitise du paradis, alors prive-moi du paradis. Mais si je t'aime pour toi-même, alors ne me prive pas de ta beauté éternelle. Eh bien, mes amis, chers frères et sœurs, le souhait que j'ai pour chacun d'entre nous est que notre religion soit une religion d'amour pour Dieu, une religion pleine de sens, une religion dépourvue de tous ces biais cognitifs, de tous ces raccourcis trop rapides qui font tellement de dégâts, et que ce soit une religion libératrice qui apporte de la lumière dans nos vies, dans la vie de ceux qui sont autour de nous, et donc du monde. Que le Seigneur vous bénisse tous, et une excellente fin de sabbat. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu,
je vous invite à la prière, inclinons les têtes et prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné, et en particulier pour la foi que tu souhaites nous communiquer. Une foi qui englobe toutes les dimensions de notre être, aussi bien nos émotions que notre intelligence, notre curiosité que notre confiance. Tu souhaites, Seigneur, que notre foi soit claire et puissante. Et cela nous demande un effort particulier. Te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons une tendance à rester dans le confort de notre communauté et dans nos habitudes, le confort et la sécurité de nos habitudes. Donne-nous le courage d'aller toujours plus loin, de remettre les choses en perspective, Seigneur, et de comprendre à quel point tes principes sont profonds et bénéfiques afin que nous les pratiquions, non pas avec un esprit contraint et conformiste, mais avec un esprit éclairé, joyeux et reconnaissant de ce que tu nous donnes, car tu n'es que don, tu n'es que générosité, tu n'es qu'amour comme tu l'as si bien démontré à la croix en Jésus-Christ, au nom duquel nous t'avons prié et te remercions. Amen. Voilà, je souhaite un bon sabbat à tous. À très bientôt. Je crois que le programme est fini. Bon sabbat.